bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui. On va parler de manger plus tôt le matin. On va parler des différences entre hommes et femmes pour le petit déjeuner. Et on va parler également de la consommation de bière. Au niveau de l'actualité, enfin de mon actualité, donc j'ai sorti hier à 10h la deuxième partie de la FAQ 29 où on parle de testostérone, d'augmenter sa testostérone naturellement, d'oméga 3, de récupération avancée, d'alimentation ciblée, bien plus de choses encore. Donc si ça vous intéresse, allez voir directement sur mon site, vous avez le lien, ou alors en note là de podcast, je vous mettrai également le lien. C'est la FAQ 29 partie 2. Donc voilà, si vous avez des interrogations sur les sujets de la testo, des oméga 3, du bien-être mental allié à l'entraînement intense, des méthodes de récupération avancées, c'est fait pour vous. Donc le premier sujet du jour, c'est manger tôt pour rester mince. Donc c'est une étude que j'ai trouvé, que je vous une étude, un résumé d'études qui a été publié sur Science Daily, et donc du coup il y a déjà leur interprétation, etc. Donc moi je vais vous partager ça. Donc d'après une étude de l'Institut de santé globale de Barcelone, sauter le dîner ou le petit déjeuner pourrait influencer l'indice de masse corporelle, donc l'IMC, même si on sait que c'est pas hyper précis. En tout cas dans la médecine c'est encore beaucoup utilisé, surtout pour les personnes qui ne font pas de sport, en tout cas qui n'ont pas d'autre chose qui va influencer leur poids que la diététique en gros. Donc l'étude portant sur plus de 7000 participants âgés de 40 à 65 ans souligne que jeûner toute la nuit et déjeuner tôt le matin sont deux habitudes qui contribuent à un IMC plus bas. Donc en gros à être moins gras quoi. Et après 5 ans, les volontaires âgés de 40 à 65 ans ont vu leur IMC comparé selon leur habitude alimentaire, et des différences nettes sont apparues. Donc les chercheurs notent que dîner tôt est en accord avec les rythmes circadiens. Donc de manger plus tôt le matin, en fin de journée, c'est mieux que de manger tardivement, quoi. Favorisant la régulation de l'appétit et la dépense calorique. En revanche, le jeûne intermittent en sautant le petit déjeuner n'a pas d'effet significatif sur le poids chez les hommes, selon cette étude. Donc l'étude précise aussi que les femmes ont généralement un IMC plus bas, une meilleure alimentation et consomment moins d'alcool. Toutefois, les résultats restent préliminaires. Bon, et ça nécessite des résultats, des recherches supplémentaires, etc., etc. Encore une fois, ça c'est le genre d'études qu'il faut que vous envoyiez à vos connaissances qui sont encore bloqués dans l'ère où on peut manger la même quantité de calories à n'importe quel moment de la journée, ça revient exactement au même. Et je vois même beaucoup de professionnels avoir ce genre de discours, surtout actuellement où on est dans un discours anti frustration, réconciliation avec tous les nutriments et tout, où par exemple, moi je vous disais, c'est des marqueurs que j'ai, des marqueurs non pas d'escroquerie, parce que c'est pas des escroqueries, ils le savent pas, mais c'est des marqueurs de mauvaise connaissance en fait. Comme je vous disais, c'est une espèce de trio. Le premier, c'est tu peux manger ce que tu veux du moment que ça rentre dans tes calories. Donc si vous entendez ça, fuyez. Deuxième chose, c'est tes calories, que tu les manges le matin ou le soir, c'est exactement la même chose. Donc si vous entendez ça, fuyez aussi. Et troisième chose, c'est on ne peut pas perdre de la graisse localement. Donc c'est pareil, ce genre de choses, quand on les entend, jusqu'à preuve du contraire, les études sont pas du tout d'accord avec ça, quoi. Donc je vous recommande vivement alors on peut acquiescer comme un chien sur la plage arrière, on secoue la tête, mais pas besoin après de prendre trop au sérieux les personnes qui argumentent comme ça, parce que c'est des études qui
je pense que même tout ce que je viens de dire là, il me semble qu'il y a eu déjà des études avant les années 2000 sur ça. Donc ça montre que la recherche a pas été très, très, très poussée. Mais bon, on s'en fout, il faut de tout, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'attaque personne directement. C'est juste un mouvement que des fois je trouve un petit peu abusif. Bref, enfin un mouvement, hein, le mouvement de la comment on appelle ça, c'est pas la bienveillance, parce que la bienveillance, j'ai aucun problème avec ça. C'est le côté euh, manger à l'instinct, il faut pas se frustrer, il faut surtout pas faire de régime et tout. Et j'en parlais récemment dans une de mes newsletters. Si vous allez voir un professionnel et que vous lui dites et qui vous dit tout ça, bah, en fait, il vous invite à faire exactement ce qui vous a conduit à aller le consulter. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Alors c'est bien pour le professionnel parce qu'il aura beaucoup de consultations, mais malheureusement pour la personne, c'est parce que moi c'est ce que je disais dans mon email. Si je m'écoute, je passe devant une boulangerie, ça sent le pain au chocolat, j'en mange un. Puis après dans la journée, je passe devant un drive d'un fast-food, ça sent les frites, je m'arrête, j'en mange. Et puis je me dis tiens, il y a un nouveau film qui est sorti sur Netflix. Je me dis bah tiens, aujourd'hui je vais pas au sport quoi. Et je vais regarder ce film-là. Donc, si on écoute nos instincts et qu'on réagit à chaud, malheureusement, voilà. Alors que si on analyse avec du sang-froid, sa diététique, elle est bien mieux calibrée. Son entraînement, on le saute pas parce qu'on sait pourquoi on le fait. Et c'est pour ça, l'instinct ou comment on appelle ça, oui, c'est l'instinct. Faire les choses à l'instinct, ça me semble un peu primaire. Et parce que instinctivement, il y a des choses que on ne veut pas que. Enfin bon, bref, je vais pas rentrer dans ces débats-là, mais si on écoute nos instincts jusqu'au bout, ça va pas quoi. Les lois sont là aussi pour, même au niveau légal, sont là pour que justement on n'écoute pas trop nos instincts. Enfin, si vous voyez de quoi je veux parler, voilà. Et c'est normal, puisque c'est et certains comportements sont immoraux, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, encore une fois, le manger plus tôt dans la journée, c'est pour ça, moi, quand le jeûne intermittent, j'ai rien contre, mais le problème, c'est que 90% des gens le font mal. En général, ils sautent le petit déjeuner et ils mangent moyen le midi et ils se gavent le soir. Alors que la bonne façon de faire, c'est de manger beaucoup, de manger à sa faim le matin, à sa faim le midi, et puis le soir de manger léger et plus tôt, quoi. Enfin, de pas manger en fait le soir, puisque si on fait le jeûne intermittent, il faut bien sauter un moment un repas. Et moi, je disais sans être trop extrême, parce que les gens sont restés dans le 16-8 et tout. Sans être trop extrême, vous pouvez aussi avancer le dîner. Moi, par exemple, le dîner, en ce moment, il est à 19h. Ça fait quelque temps maintenant qu'il est à 19h. Ben, je trouve ça bien, en fait, parce que au lieu qu'il soit à 20... Bon, globalement, avant, on mangeait à 20h30, 21h. Ben, le fait de l'avancer comme ça permet d'avoir déjà de se coucher avec l'estomac moins en train de digérer et d'avoir une plus longue période sans manger entre le dîner et le petit déjeuner le lendemain matin. Et il me semble que c'est beaucoup plus important, à la fois pour la santé et le tour de taille, que de sauter le petit déjeuner. Alors, vous allez me dire, oui, mais si je saute le petit déjeuner, ça m'enlève 450, 500 calories, donc je vais maigrir. Alors, je parle pas pour la perte de poids, hein. La perte de poids, il faut savoir que ça marchera mieux si c'est le repas du soir qui est sauté que le repas du matin à calories égales. Ça, il y a des études qui l'ont montré. Par contre, c'est pas optimal pour la santé. C'est-à-dire que au niveau circadien, voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Au niveau circadien, ça va à l'encontre du rythme naturel circadien. Et donc voilà. Mais c'est pour ça, moi, au lieu de faire le jeûne intermittent, en tout cas pour réguler son poids, c'est une chose, mais sur ceux qui le font sur le long terme, pour la santé, préférez alléger et avancer le dîner que de sauter le petit déjeuner, voilà. Bon, et il y a pas que moi qui dis ça, hein. Il y a pas mal de médecins qui commencent à le dire, parce que là, on est encore dans la mode, là, les plus populaires sur YouTube et tout disent bah, si on n'a pas faim le matin, on peut sauter le petit déjeuner. Sauf que c'est pas physiologique
et et beaucoup de gens le font et c'est pas pour autant qu'ils sont en bonne santé déjà. C'est ça le truc, voilà, c'est pardon, ça a coupé. Oui, je disais, moi, il m'arrive de sauter le petit déjeuner, mais c'est pas pour les mêmes raisons. C'est parce que, la veille, j'ai été invité, ou des choses comme ça et du coup, j'ai pas faim le matin. Je ressens pas le besoin de prendre un petit déjeuner parce que j'ai beaucoup mangé la veille au soir et c'est plus une saine compensation qu'un comportement, que je souhaite, comment dire, me mettre en santé ou faire fonctionner certaines hormones ou quoi. En parlant de ça, ce week-end, je vous garantis que ça a été un week-end, hyper calorique pour moi, hein. J'ai commencé par un poké, vous savez les pokés, les trucs saumon, avocat et tout. Alors bon, vous allez me dire: «Oui, mais c'est des aliments sains, c'est peut-être des aliments sains», mais si vous voyez la dose de saumon, que j'ai mis et la dose d'avocat, il y avait beaucoup de calories, quoi. J'ai pris un peu de riz noir, de carottes et tout en fond, mais bon, j'ai commencé avec ça. Ensuite, on était invités dans un restaurant, chalet, un peu savoyard, tout ça, où il y a des tartiflettes, des raclettes et tout. Ma compagne voulait une raclette, étant donné que il faut le prendre à 2, bon, bah, j'ai suivi. J'en ai mangé qu'une assiette, mais quand même quoi, c'est bien lourd, je suis pas habitué à manger toute cette graisse d'un coup avec la charcuterie et tout, donc j'en ai pris, mais je me suis pas, ouvert, le ventre comme j'aurais pu faire avant et le lendemain, invité chez ma frangine et tartiflette. Bon, raclette, tartiflette, ça commençait à faire et je vous garantis que là, le petit déjeuner, j'avais pas faim, en fait. Que ça soit pour le dîner ou pour le petit déjeuner, j'avais pas un appétit dévorant ensuite, donc j'écoute, en fait, mon appétit et j'avais largement assez d'énergie, pour passer les heures, quoi et bon, j'ai quand même mangé le soir, hein, mais j'ai mangé très, très léger parce que j'avais pas faim, tout simplement. J'avais juste envie de combler un petit peu, le temps, on va dire, en fin de journée, mais objectivement, j'avais pas faim et d'ailleurs, on en parlait avec ma compagne, mais il faut se méfier des gens qui vous disent qu'ils font tout bien, qui sont tout le temps parfaits, qui font zéro écart. Alors moi, j'en ai côtoyé quelques-uns et en fait, ils pensent faire jamais zéro écart parce que dans leur diète, ils ont pas une diète très stricte, en fait, déjà. C'est-à-dire ils mangent globalement mieux que beaucoup de gens, hein, mais ils sont pas, comment dire? Ils sont ils font encore plein de petites, erreurs, des petits trucs, où ils pensent, qu'ils font bien, mais alors que c'est pas top. Donc du coup, en disant: «Je fais zéro écart», ils s'en rendent pas compte, mais tous les jours, il y a encore des petites choses à améliorer. Et ça, on les reconnaît très souvent parce que c'est les gens qui disent: «Je fais zéro écart». Zéro écart, zéro écart, zéro écart. Donc en gros, zéro écart, c'est zéro plaisir. Moi, je dis aux gens: «Mais moi, je fais des tas d'écarts. Par contre, je fais zéro excès». C'est ça la différence, c'est que, les écarts, moi, j'ai aucun problème avec les écarts. Faire un petit écart, ça sert à ça, en fait, un mode de vie sain, de faire du sport, d'avoir une bonne alimentation saine, quand on est à la maison, enfin, on va dire 99 du temps. Ça me permet quand, il y a le téléphone qui sonne: «Viens, on se fait un resto à midi», un ami ou de la famille ou autre, de dire oui et pas de me dire: «Oh là là, ce resto se rajoute alors que j'étais pas carré avec ma diète et tout». Non, non, moi, il y a pas de problème, en fait, on peut m'inviter à n'importe quel moment, je dirai jamais non et puis oui, j'ai oublié, mais j'étais invité samedi soir à manger des tapas aussi chez des amis. Celui-là, je l'avais oublié. Bon, il y avait des poivrons, des choses, plein de choses, mais il y avait aussi un peu de charcuterie. Donc ça a été vraiment un week-end. Ça m'étonnerait si cette semaine, j'ai pas un petit bouton qui sort quelque part, parce qu'avec la quantité de charcuterie, même si c'était dans des doses modestes, c'était répété quoi, durant le week-end. Et donc voilà, c'est juste, moi après 20 ans dans ce milieu-là, je peux vous garantir que cette flexibilité, elle est très importante. Quand je dis flexibilité, c'est pas au sein d'une journée, parce qu'au début, la diète flexible, là, quand elle est sortie, c'était même quand les gens sont chez eux,
c'était de pouvoir leur mettre des M&M's et des Kit Kat sur leur porridge du matin. Bon, ça, moi non. Honnêtement, quand on est à la maison, quand je mange pour alimenter ma santé, pour alimenter mon quotidien, mon sport, mon mental, pour que ça fonctionne bien. J'ai pas envie d'ajouter du sucre, enfin des saloperies, quoi. Mais par contre, de profiter de la vie, les restos, les machins, ça oui, ça me semble être très important. À partir et puis c'est très difficile de déséquilibrer, quand vous êtes comme ça, pas frustré, parce que moi je le suis pas, i je me rends compte que je n'abuse pas comme avant. Avant, j'avais tendance à manger, et puis, je me disais: «Mince, ça reviendra, que dans je sais pas 15 jours, 3 semaines, le prochain restaurant, donc vite, 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 je mange, je mange, je mange, je mange». Aujourd'hui, c'est plus le cas. J'ai plus cette problématique-là, de vouloir, vraiment me gaver parce que le prochain truc, il est loin. Et et même si c'est pas un TCA en tant que tel, hein, de se gaver, on peut très bien être gourmand sans tomber dans la pathologie. La pathologie, c'est quand la souffrance s'installe au niveau psychologique ou organique. Moi, c'était pas mon cas, quoi. Enfin bon, bref. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai mis un podcast, sur ma chaîne YouTube, dans la playlist, sur les autres chaînes YouTube, un podcast avec Camille, je crois que sa chaîne c'est Guérison étoilée, quelque chose comme ça, où on parle des TCA, donc allez voir, sur sa chaîne YouTube. Deuxième sujet, quel petit déjeuner pour perdre du poids? Donc les différences hommes-femmes dévoilées. J'aime bien les titres, un peu à la con. Bon, d'après une étude de l'université de Waterloo, le métabolisme réagit différemment selon les sexes, face au petit déjeuner. Selon ce modèle mathématique, les hommes bénéficieraient davantage d'un repas riche en glucides après une période de jeûne, donc durant la nuit, comme un bagel ou des céréales. Bon, je vous déconseille ces 2 trucs, hein. Tandis que les femmes tireraient plus d'avantages d'un repas riche en lipides comme un avocat ou des œufs. Bon, ça pourquoi pas. Ce contraste pourrait améliorer la gestion du poids et des niveaux d'énergie. Donc la chercheuse Stéphanie Abo rappelle que ces choix alimentaires, même simples, influencent santé et énergie. Selon la professeure Anita Layton, l'étude comble un manque de recherche sur le métabolisme féminin, et les femmes, bien qu'elles stockent plus de graisse après un repas, en brûlent davantage durant le jeûne. Les chercheurs envisagent d'approfondir leur modèle en intégrant des facteurs comme l'âge et le cycle menstruel. Moi, je trouve ça très intéressant, hein, d'avoir l'information qu'un homme peut avoir un petit déjeuner plus glucidique et une femme plus lipidique. C'est assez, moi, ça s'est vérifié. Moi, je sais que ma compagne, qui est diététicienne, a trouvé son petit déjeuner idéal avec, un peu des œufs brouillés avec un petit morceau de fromage dedans. Alors c'est vraiment, c'est même pas, je crois que c'est même pas 10 grammes de fromage, mélangé dans ces œufs brouillés. Je crois qu'elle mange un fruit aussi, je sais plus quoi. Mais elle a trouvé son équilibre avec ça. Par contre, il y a pas de pain, il y a pas de flocons d'avoine et tout. Donc elle a un petit déjeuner plutôt protéique et un peu lipidique et relativement faible en glucides. En tout cas, c'est des végétaux, quoi, fibres et fructose, sous forme de fruits, quoi. Et après, elle a trouvé en tout cas un avantage au niveau énergétique fin, et pour maintenir son poids, ça lui convient mieux que quand elle faisait, le petit déjeuner avec, une dominante glucidique, quoi. Donc ce post-là en tout cas, vérifie un petit peu ce que nous on a pu voir dans le réel. Après, bon, le petit déjeuner riche en lipides, faut voir, ce qu'on appelle riche en lipides et quels sont les lipides, quoi. Parce que faudrait pas que ça devienne le lit à mettre du beurre brûlé dans la poêle, à manger du lard et tout ça au petit déjeuner. Moi, je suis pas fan de ce genre. Enfin, pour moi, c'est de la charcuterie tout ça, et ça doit rester, exceptionnel comme, voilà ce que j'ai fait ce week-end ou autre. Mais d'avoir tous les matins, du bacon ou du lard fumé, moi, personnellement, c'est pas ce que je ferais si j'ai envie de vivre vieux. Mais bon, il y en a qui sont en mode paléo, adapté à l'américaine. Moi, c'est pas mon truc. Je préfère à la limite, les œufs, pourquoi pas, l'avocat, pourquoi pas, un peu de graisse de coco, de temps en temps pour la cuisson, pourquoi pas, de l'huile d'olive, pourquoi pas. Après, c'est vrai que ou des graines, pourquoi pas. Mais de consommer d'autres sources de graisse. Je sais qu'il y a eu le beurre ghee, là, Ghee,
Je préfère rester un peu loin de ça et de plutôt être sur les sources de lipides dont je vous parle depuis des années, quoi. Voilà. Hem, mais encore une fois, est-ce que ce serait, pardon, une meilleure, gestion des alors, il y a une histoire de masse musculaire aussi, hein. Les hommes sont plus musclés, donc peut-être que potentiellement cette masse, enfin, les hommes sont plus musclés. J'attends de voir si ça sera toujours le cas dans quelques années parce que la sédentarité s'est installée. Avant, les hommes avaient un métier physique, les femmes étaient soit à la maison, soit avaient, des métiers plus sédentaires, on va dire. Aujourd'hui, on voit bien, que beaucoup d'hommes, ont des métiers sédentaires, certaines femmes ont des métiers physiques, donc l'équilibre a tendance à s'installer, et je pense que dans quelques années, si ça continue comme ça, on aura une forme d'équilibre entre les 2. Et là, les études seront beaucoup plus pertinentes parce que, le corps des enfin, les hommes resteront toujours par leurs hormones, légèrement plus musclés, mais peut-être que les différences seront moins significatives qu'aujourd'hui. Mais moi, je vois une des pistes d'explication d'une meilleure tolérance des repas riches en glucides au petit déjeuner pour les hommes, c'est certainement que quand on a un peu plus de masse musculaire, on a également souvent une sensibilité à l'insuline qui est légèrement supérieure. Et puis, on a une capacité à faire du glycogène, à un réservoir à glycogène peut-être plus important aussi. Donc c'est comme ça, peut-être, il me semble que je pourrais expliquer, en partie ça, quoi. Là, les chercheurs, ils disent, que les résultats du modèle suggèrent que les femmes stockent plus de graisse immédiatement après un repas, mais qu'elles en brûlent également plus pendant un jeûne. C'est pour ça, moi ça me donne comme indication que les femmes, si elles veulent perdre le maximum de graisse, peut-être que le plan, alimentaire, matin, collation du matin, midi, collation d'après-midi, soir, collation avant de coucher, n'est pas le meilleur modèle pour perdre de la graisse et que ce serait plutôt petit déjeuner, repas du midi, repas le dîner, tôt dans la soirée, donc vers 19h, et après, déjà, on aurait des périodes entre les repas sans alimentation et on aurait un jeûne nocturne qui serait assez important, et sur 3 repas, on peut avoir ses calories, sans problème. Et là, il me semble que ça donne une indication, quoi. Voilà. Bon bref, la génération Z, donc c'est le troisième sujet, la génération Z préfère la gym au pub pour socialiser. Donc faire de la muscu plutôt qu'aller boire une bière, quoi, en gros. Une enquête du groupe The Gym révèle que la génération Z britannique, alors je vais vous préciser pour les générations là, génération X, c'est ceux qui sont nés entre 65 et 80, génération Y, ce sont les milléniaux ou millénials, je sais pas comment on dit, qui sont nés entre 81 et 96, et la génération Z, c'est ceux qui sont nés entre 97 et 2012. Donc ceux qui sont nés, globalement, 10 ans après moi, pour les plus anciens d'entre eux, quoi. Donc la génération Z qui préfère, faire du sport, enfin aller à la salle de gym que d'aller au pub, en Angleterre en tout cas. Heu, Qu'est-ce qu'ils disent? Pour socialiser, donc environ 37% des jeunes de 18 à 24 ans voient l'entraînement comme une occasion de nouer des liens, et 42% affirment y avoir fait des nouvelles rencontres. Plus de la moitié, soit 62%, s'entraînent au moins 2 fois par semaine, et 28% plus de 3 fois. Donc en parallèle, 53% investissent davantage dans des abonnements sportifs par rapport à il y a un an, et 22% priorisent leur budget pour la santé au détriment des sorties. C'est important, hein, le virage que ça prend. Cette tendance entraîne, aussi une réduction de la consommation d'alcool. Et donc ce matin, je suis encore enroué. Hem, Avec 47% des jeunes ayant diminué ou arrêté pour des raisons de santé. Mais je regardais un autre papier là qui me donnait les tendances de marché, dans le milieu du fitness là, un rapport de McKinsey là, les fameux McKinsey bon, on n'a pas le droit d'en parler pour pas être censuré, on va éviter. Mais bon bref, vous avez compris. Et ils ont fait aussi comment on appelle ça, des études prospectives là sur le marché du fitness et tout. Et c'est vrai que la santé chez les jeunes, devient très importante. Vous allez me dire: «Mais ça l'a toujours été». Non, en fait, c'est pas que ça l'a pas toujours été. Ça a été, vous savez, c'est un peu comme le fumeur jeune, il clope et puis il se dit: «Bah, c'est bon, j'ai tout le temps d'arrêter, les problèmes ça arrive qu'aux vieux et tout».
Et puis le jour où il avance un peu et qu'il galère à arrêter, il se dit: «Merde, j'aurais dû le faire quand j'étais jeune, mais je prenais pas ma santé au sérieux». Visiblement, là, ça commence à changer. Donc, est-ce que c'est bien d'installer une anxiété jeune? Nous, on l'avait vu un petit peu déjà dans le monde de la musculation, parce que il y avait des ados ou même des jeunes adultes qui parlaient de jeûne intermittent pour vivre vieux et tout, alors qu'ils étaient tout jeunes, quoi. Donc il y avait déjà dans ce monde de la muscu un regard santé, en fait une forme d'anxiété de mort, très tôt, quoi. Alors je sais pas si c'est bien ou pas bien, je pense qu'il faut profiter de la vie à fond, mais profiter intelligemment. Et moi, ce que je dis aux gens, pour en profiter au mieux, bah, il faut qu'elle soit la plus longue possible. Si c'est profiter sur 35 ans, c'est malheureux, quoi. Oui, il y a ça. Et puis, heu, comme si, parce que pour moi, bon, c'est pas très philosophique ce que je raconte, mais c'est ma philosophie en tout cas. Je pars du principe que on est tous immortels. On est tous immortels quand on ouvre les yeux et tout, on est tous immortels jusqu'au jour où on comprend qu'on est mortel. Je pense que vous comprenez le truc. On est tous immortels quand on lit dans un journal, on regarde à la télé que il y a eu un accident de la route, qu'un tel a chopé un cancer et est mort, etc. Et qu'on pense que ça nous atteint pas. Donc en fait, on se pense immortel inconsciemment. On sait qu'on l'est pas. On sait que la mort existe, mais inconsciemment, on se pense dans une forme d'immortalité jusqu'au jour où on sait que ça n'est pas le cas. Donc, soit un proche très proche a un gros problème, soit on passe à côté de la mort ou autre. Et c'est pour ça que je dis qu'on est tous immortels jusqu'au jour où on se rend compte qu'on l'est pas, quoi. Donc l'immortalité, c'est pas dans le futur et tout ça, c'est on l'a tous vécu jusqu'au jour où on se rend compte qu'on pourra pas l'être immortel. Alors, bon bref, je dis ça parce que ça rejoint très bien cette étude-là, enfin en tout cas cette observation, que justement ce sentiment d'immortalité, peut-être qu'il recule. Peut-être qu'il arrive bien plus tôt, le point de rupture entre, «Il m'arrivera jamais rien, je suis incassable, immortel» et «Bah non, finalement, je vais crever et donc il faut que je prenne soin de ma santé pour vivre le plus longtemps possible». Donc c'est une bonne chose. Mais après, pour tous ceux qui ont connu la musculation dans les années, fin 90, début 2000, hem et qui ont fréquenté des salles de sport, un peu associatives et tout. Enfin, moi, c'est là où j'ai fait là, d'ailleurs, j'ai été invité chez un pote, samedi, là. Enfin, on était invité avec ma compagne chez un couple d'amis. Je l'ai rencontré à la salle de sport, quand, j'étais mineur. Donc, c'est une amitié qui date. Et j'ai fait plein de rencontres d'amis, comme ça, quand dans les salles de sport, c'est formidable pour socialiser et tout. Et c'est pour ça, ceux qui commencent la muscu direct en home gym quand ils sont ados, je pense que ils ratent quelque chose. Ils ratent, un moment justement important où ils vont socialiser avec des gens qui ont souvent les mêmes valeurs, les mêmes centres d'intérêt, déjà de prendre soin d'eux et tout. Et moi, je vous garantis que c'est pas des rencontres d'enfants, donc c'est des amis que je me suis fait un peu plus sur le tard, à 17-18 ans, mais qui sont encore là aujourd'hui. Et qui font encore d'ailleurs du sport pour certains d'entre eux et de la muscu. Alors pas avec la même intensité que moi, mais qui s'entraînent encore. Et je trouve ça, enfin moi, c'est quelque chose que je pousserai toujours. Les rencontres, parce que pour se dépasser et tout, là, mon neveu, moi, il en fait, il s'entraîne. Là, à son lycée, j'ai appris, là, quand je l'ai vu hier, il m'a dit, on a une petite salle de muscu, on peut y aller entre midi et 2. Je dis: «C'est génial», il y va avec des potes. Bon, ils regardent leurs veines, lesquelles a les plus grosses veines sur les biceps, tout ça. C'est des trucs d'ados. Bon, on a tous fait la même chose, enfin tous plus ou moins. Et moi, je trouve ça génial d'être dans un comme ça, je sais pas si on pourrait dire un vivier, mais un petit milieu où, parce que j'ai parlé avec lui pas mal. Je lui dis: «Mais tout le monde fait du sport ou il y a ceux qui en font et ceux qui en font pas d'un côté?» Il me dit: «Bah oui, c'est ça, quoi». Et il est en seconde. Je suis fier de lui, hein, parce que il a un sacré physique déjà et un bon niveau de force. Donc c'est cool. Bon bref, je continue. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire?
Eh ben rien, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Alors, c'est vrai que, je reviens sur les méthodes naturelles pour booster la testo, toutes ces choses-là. J'en ai parlé ce week-end et je pense que vous devriez aller voir. Alors, il y a les 2 parties, hein. Il y a la partie 1 où on a parlé d'autres sujets et la partie 2, je sais que vous l'attendiez, des FAQ, là, des questions-réponses. Il y en a beaucoup qui me parlent de, comment on appelle ça déjà? De Patreon, des trucs privés sur Patreon. Moi, j'ai pas de Patreon, par contre, j'ai mon espace VIP qui est la même chose, hein, qu'un Patreon, sauf que c'est sur mon site, et que c'est régulier parce que souvent les Patreons, les gens ont tendance un peu à s'endormir. Moi, c'est régulier, vous pouvez, toute l'année, tous les dimanches, vous avez, un nouveau contenu qui sort sous forme de vidéo, avec PDF et tout. Donc c'est carré, c'est professionnel. Et là, on a parlé de la testo naturelle, des oméga 3, de récupération avancée, d'alimentation ciblée, mais d'autres sujets. On a parlé aussi de la lumière rouge, de la lécithine, des solutions par rapport à l'excès de peau post-perte de poids, de la perte de poids après 50 ans. Et bon, voilà, si ça vous intéresse, en tout cas, ce genre de contenu, ce genre de réponse, le but c'est ça, c'est d'avancer petit à petit. Moi, j'aime pas les grosses avancées, j'aime les petites avancées et surtout de comprendre. Parce que de savoir des choses, il y a plein de gens, ils savent plein de choses, mais finalement, si on leur demande, mais t'as compris comment ça fonctionnait, ou alors tu sais pourquoi ça fonctionne ou ça fonctionne pas, et les gens te disent, bah non, mais un tel le dit. Le mieux, c'est de comprendre. Parce que si vous comprenez comment les choses fonctionnent, au moins au niveau de la muscu et tout, enfin, il y a plein de choses, vous allez voir. Quand les gens se disent: «Je suis perdu par rapport à l'information», et moi le premier, j'aurais pas aimé, commencer aujourd'hui, de comprendre les choses petit à petit vous permet de filtrer internet et vous vous rendrez compte qu'il y a très peu d'informations, en fait, sur internet. Il y a beaucoup de blabla, mais de la vraie information sur la muscu, il y en a très peu. Donc finalement, il y a pas trop de problèmes, mais il faut avoir ce filtre, ces lunettes, on va dire, pour pouvoir filtrer justement, les contenus à 2 balles, les contenus, ChatGPTesques, et les vrais contenus, qui ont été basés sur ou de l'empirique ou du scientifique ou autre, mais des gens d'expérience, de terrain ou de laboratoire, qui vous apportent vraiment de la vraie connaissance et de la compréhension, quoi. Donc, si ça vous intéresse, ce genre de raisonnement, moi c'est comme ça que je fonctionne. Allez voir, les liens et allez voir cette FAQ. Rejoignez les VIP, c'est la meilleure chose que vous pourriez faire, en tout cas, par rapport aux tarifs. Quand je vois les tarifs à droite et à gauche, et que moi, je suis à 12 balles pour un accès comme ça, enfin, ça fait rire, quoi. Je pense pas que ça, je vais pas dire que ça en vaut moins ou que ça en vaut plus, mais à un moment donné, les gens, il y en a qui abusent. Il y en a qui abusent dans le monde du fitness. Ils se prennent pour, je sais pas, des entrepreneurs, je sais pas pourquoi ils se prennent, mais enfin, on se détend. On est là, c'est le mode de vie, la santé, ok, mais il faut se détendre un peu sur les tarifs. Enfin bon, et s'ils en vendent, tant mieux pour eux, hein, mais bon, les gens, je sais pas ce qu'ils ont pour ce prix-là, mais il y a intérêt d'avoir une caution pour un appartement avec, quoi. Bref, je m'arrête ici. Très bonne journée à toutes et à tous. Bon entraînement. Entraînez-vous bien, entraînez-vous dur. Moi, je vous garantis que là, j'ai les piles qui sont pleines et que je vais aller cramer tout cet excès lipidique et glucidique du week-end, parce que mon corps a fait le plein, et à mon avis, ça va bien congestionner à la séance alors vous écoutez mardi matin, donc moi je l'ai enregistré le lundi là. Donc la séance de ce soir, à mon avis, elle va être, je vais faire les cuisses déjà, il y a pas de secret, faire la séance la plus complexe, la plus taxante, et je vais mettre l'accent sur les fessiers, gros groupe musculaire, et ça va envoyer, quoi. À mon avis, je vais avoir de l'endurance. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et merci encore pour votre fidélité. À tout de suite pour ceux qui vont basculer dans la description, allez voir mes liens, et à bientôt pour les autres. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la
nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc, ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc, tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.